Je suis astrophysicien, je travaille dans le domaine de l'étude de la formation des galaxies dans l'univers. On essaie de comprendre l'histoire de la lumière dans l'univers, comment sont nées les premières étoiles. Le sujet sur lequel je travaille particulièrement en ce moment, c'est à travers des observations dans l'infrarouge pour essayer de voir comment naissent les étoiles dans des cocons de poussière où elles naissent, essayer de percer le mystère du lien qui existe entre la naissance des étoiles d'un côté et la naissance des trous noirs dans le cœur des galaxies de l'autre. En parallèle avec mon travail de scientifique, je m'intéresse beaucoup à faire des liens, établir des liens entre la science et d'autres démarches comme l'art, la magie, le jonglage ou l'écriture de romans, parce que je crois que l'un des enjeux auxquels est confronté le scientifique aujourd'hui, ça consiste à essayer de voir le monde d'une autre manière, voir autrement, pour voir ce qu'on n'attendait pas, en quelque sorte pour voir une part de l'invisible. Donc j'ai écrit ce livre pour partager avec le lecteur le goût de la question plus que celui de la réponse, pour partager à la fois des connaissances et une enquête sur les origines de l'univers, une enquête sur la question de savoir si nous possédons en nous, enfouie au fond de nous, une connaissance à laquelle nous n'avons pas accès parce que tout simplement elle est cachée derrière le voile de nos a priori. Alice Tao avait 32 ans. Elle était d'une beauté mystérieuse avec ses cheveux noirs qui lui tombaient sur le front, laissant à peine l'espace à son regard de se frayer un chemin. En comparaison avec les jeunes américaines de son âge, Alice se démarquait par sa taille de guêpe et ses vêtements plutôt classiques, aux couleurs printanières, le jaune, le rouge ou le vert. Elle ne suivait aucune tendance des femmes occidentales de sa génération, mais elle n'avait pas non plus l'air timide de certaines chinoises qui semblaient attendre qu'on leur donne la parole pour s'exprimer. Alice, elle, savait user de son charme naturel et ne gardait pas la langue dans sa poche. Quand elle marchait dans la rue, elle sentait que les hommes la déshabillaient du regard. Souvent, elle se retournait avec l'impression que quelqu'un la regardait, comme si elle était poursuivie par son passé. J'étais en Bretagne, sur la table du salon, mes enfants jouaient dehors, et j'ai imaginé que l'héroïne du livre, Alice Tao, faisait une découverte révolutionnaire en astrophysique. Et pour ça, je suis parti d'une découverte qu'on avait fait récemment et qui n'avait pas véritablement abouti à quelque chose, et j'ai essayé d'extrapoler ce que pourrait être un développement qui révolutionnerait la science dans le futur, que ferait cette héroïne. Et en le faisant, je me suis dit, mais peut-être que ça, c'est vrai. J'ai repris mon analyse à l'ordinateur, j'ai analysé la même image que j'avais avant et découvert une galaxie qu'on avait complètement ratée, qu'on n'avait pas vue sur l'image, et qui m'a amené à comprendre qu'il est possible que cette galaxie soit née du fait de l'activité d'un trou noir qui était juste à côté. Et donc d'ouvrir une nouvelle page dans l'enquête qu'on mène sur l'origine de la lumière dans l'univers et la formation des galaxies dans l'univers, avec ce côté un peu paradoxal que les trous noirs sont censés être la fin de l'histoire de la lumière qui s'effondre et qui ne peut plus sortir. Et là, pour la première fois, on trouvait un trou noir qui génère et de la lumière et une nouvelle galaxie. Comment peux-tu affirmer une chose pareille alors que tu viens de me dire que tu avais toi-même vu cet endroit? Je ne l'ai pas vu en réalité, mais en rêve. Il m'est apparu plusieurs fois dans des moments que j'avais refoulés au fond de ma mémoire. J'avais depuis longtemps oublié ce sentiment. Ces images m'apparaissaient comme si je rêvais, mais j'étais totalement réveillé. Elles pouvaient apparaître pendant que je marchais dans la rue ou que j'étais à l'école. Une fois, j'ai même failli me faire écraser par une voiture quand une de ces images m'est apparue. Je n'en ai parlé à personne de peur que l'on me prenne pour une folle. J'avais peur d'être envoyé dans un hôpital et d'être séparé de mes parents. On se rend compte en 2107 que l'homme perd la mémoire. La première étape s'est produite à l'époque où l'homme a inventé le langage, puis l'écriture, et une troisième étape avec Internet a provoqué une amnésie progressive, lente, larvée chez l'homme. Et un biophysicien découvre
qu'elle est de plus en plus forte, cette amnésie, de plus en plus menaçante, et il cherche une parade pour permettre à l'homme de retrouver sa mémoire. Et donc, il va étudier les autistes savants à la recherche d'une autre forme de mémoire, et c'est là qu'il va rencontrer cet homme qui possède la mémoire de quelqu'un d'autre. Et cette paire de mémoires est d'autant plus troublante qu'on vit à une époque, dans ce futur, dans un siècle, où la quantité d'informations est devenue si importante qu'on ne peut plus distinguer le vrai du faux, et le véritable enjeu n'est pas de faire des nouvelles découvertes, mais d'arriver à garder la mémoire de ce qui est vrai. Alors on peut se demander si, quelque part, on ne possède pas, comme le disait Platon, une mémoire enfouie de ce qui est vrai. Et c'est un peu aussi la question que pose le livre, comment voir autrement ce qui est, comment voir autrement, entendre autrement ce que l'on porte en nous pour voir la réalité telle qu'elle est. Et peut-être que nous possédons une mémoire de ce que sera demain. Michel, je ne peux pas te laisser utiliser cet appareil et prendre le risque de te perdre. Tu es notre seul témoin et nous avons besoin de toi. Si les légistes ont pris le risque d'agir à découvert, c'est que tu représentes une sérieuse menace pour leur plan. Une menace que nous comptons utiliser pour les arrêter. Je suis désolé, mais je vais te demander de me rendre ce translogueur et de t'asseoir sur ce lit. Tu ne comprends donc pas? Si je n'agis pas maintenant, il sera bientôt trop tard. Donne-moi ce translogueur, Michel, s'il te plaît. Ne me fais pas appeler mes collègues qui n'attendent que ça et dis-moi ce qui se passe. En écrivant ce livre, je me suis rendu compte qu'une bonne part de cette histoire sommeillait déjà en moi. J'ai par moments eu le sentiment de lire ce que j'écrivais. Et pour une bonne partie de ce qui est écrit dans ce livre, je parle de choses qui sont connues, qui sont vraies, scientifiquement démontrées. Et pour une autre partie, je découvre des choses qui sommeillaient en moi, qui étaient là, enfouies. Et je me demande encore aujourd'hui quelle est la part de vrai dans ce qui est écrit là, et j'attends de voir si demain une partie de cette découverte qui est décrite dans le livre sera confirmée par la science.